Vidéo sur la publication de résultats d'LVMH, c'est pire que prévu, le bénéfice net a chuté de 14%, on va détailler ensemble les raisons. Il y a 2 tiers de cette baisse qui est due à un seul facteur que l'on va voir. Petite parenthèse, le conference call est très intéressant. Alors deux choses, avant de commencer, les résultats qu'on a ce quarter, ils étaient prévus hein, pour les nouveaux, j'ai fait une vidéo qui en parlait hier. Ils n'étaient pas non plus super confiants dans le conference call pour le quarter qui arrive demain, c'est pour ça que donc, je fais cette vidéo. Moi personnellement, j'en achète pas avant. Moi, mon anticipation, c'est qu'on va de nouveau avoir le quarter de demain qui va pas être négatif, mais qui va être entre du 0 et du 3%, peut-être même plus pour l'impact avec les effets de change. Voilà, donc c'est simple, hein, c'est exactement ce qu'on a eu. On a eu effectivement donc, du positif, plus 2%, mais on a eu encore plus de croissance, enfin l'effet de change a encore plus impacté, et donc on est finalement sur du moins 1. Donc ceci étant dit, je vous propose de commencer par le plus important, à savoir donc l'impact négatif de la monnaie. Pourquoi? Puisque c'est la monnaie, c'est l'effet de change, c'est le yen qui nous prend 2 tiers du bénéfice net. Donc comment ça se passe concrètement? Donc voilà ce qu'ils ont mis dans le conference call. L'impact négatif sur la monnaie s'est élevé à un peu plus de 600 millions d'euros et a représenté les 2 tiers de la baisse des bénéfices. Ce que j'appellerais l'impact indirect est plus complexe. Donc en gros, ce qu'on a, c'est qu'effectivement, le yen japonais était un plus bas sur 34 ans. Je vous montre. Regardez, depuis 2020, on a perdu 30%. C'est-à-dire que là, si vous êtes en vacances au Japon, vous vous mettez super bien. Vous avez comment dire, des soldes de 30% de manière intrinsèque sur tous les produits moyens au Japon. Alors justement, comment ça se répercute? Et bien voilà, donc le Japon est devenu la destination, excusez-moi, de shopping la plus attrayante pour les clients asiatiques, ce qui crée plusieurs défis. Tout d'abord, l'ampleur et la vitesse de la faiblesse du yen rendent difficile de compenser l'impact par des augmentations de prix, c'est-à-dire que ça baisse tellement vite qu'en fait ils n'ont pas le temps d'augmenter les prix en rayon, c'est-à-dire que le yen va baisser de 10%. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont essayer d'augmenter le prix, le prix des produits LVMH de 10%, mais en fait le problème c'est que ça va trop vite, donc ils n'arrivent pas, et en fait il y a constamment des opportunités d'arbitrage, hein, si on pourrait appeler ça comme ça. C'est-à-dire que constamment, voilà, si le yen le matin il baisse je dis au hasard hein, de 10%, même si c'est énorme, et bien effectivement ils n'auront pas le temps d'adapter, donc tout le monde achète les produits 10% moins chers avec une décote. C'est vraiment effectivement ce qui se passe en ce moment. Donc vous comprenez que l'explosion des ventes qu'on a eu au Japon, c'est pas si positif que ça, parce que les produits qui vendent au Japon, les marges sont plus faibles parce que ils les vendent moins cher à cause de la dévaluation du yen, d'accord? Donc ils font moins de marge. C'est effectivement ce qui impacte vraiment, comme ils l'ont mis, l'objectif de défendre les marges, en particulier dans le deuxième, donc le prochain qui est publié en octobre. Donc nous avons toujours évidemment l'objectif ils ont toujours l'objectif de ramener les marges plus haut. Mais en fait, pourquoi là ils disent qu'ils vont pas y arriver? Parce qu'en fait ils disent que la situation au Japon que j'ai décrite, à savoir que je viens de vous lire ici, n'est pas quelque chose que nous avions pris en compte et prévu. Pour être franc, c'est extrêmement violent. C'est la première fois qu'on a ça, que ça se passe aussi rapidement. Donc je veux dire que nous avons vraiment un grand changement d'affaires en Asie vers le Japon. Voilà, cette ville par exemple, elle n'est qu'à 2 heures en bateau de la côte chinoise. Et en fait, ça a créé, ce qu'ils ont dit, une dévaluation, l'équivalent d'une dévaluation en Chine. Regardez un petit peu la Chine, plus personne n'achète en Chine, les mecs. En fait, ils attendent vraiment de faire leur voyage au Japon pour pouvoir acheter du luxe. Donc il y a vraiment tout un transfert des Chinois. Ils achètent plus en Chine, ils achètent au Japon. Mais le problème, c'est que le Japon, comme vous voyez, avec le yen, on a des marges moins élevées. D'accord? Voilà, CQFD, je pense que là-dessus, c'est parfaitement clair. Ça explique totalement, comme ils l'ont dit, pourquoi les marges baissent, pourquoi 2 tiers du bénéfice est en baisse, et surtout, ça permet de comprendre pourquoi. Donc le CFO Jean-Jacques, celui qui a animé tout le conference call, est dans le flou total. On va y arriver dans un instant, mais en fait, c'est parce que c'est pas un problème en interne, c'est pas un problème, voilà, de management, c'est pas un problème, je sais pas moi, de fournisseur. Non, c'est vraiment un problème d'évaluation de yen, excusez-moi. Et donc en fait, on peut pas prévoir le forex. Donc c'est pour ça que c'est très très dur de prévoir ce que va faire le yen dans le futur. Ensuite, on a Sephora qui a connu un excellent premier trimestre avec des ventes et des bénéfices records ainsi que des gains importants de parts de marché, notamment US, Canada, France et Moyen-Orient. Troisièmement, ils ont réitéré que, alors ça pourrait faire la parenthèse sur Pernod Ricard, sur Rémi Cointreau, que leur partie effectivement spiritueux fait partie de nos entreprises les plus cycliques, et que nous avons peut-être oublié l'existence de cycles économiques grâce aux politiques d'accommodation des banques centrales, mais l'histoire suggère que ça va s'estomper, parce que je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi mes précédentes vidéos, leur segment Spirit, d'accord, c'est leur plus petit segment qui les avait impactés le plus en termes de millions, en termes de cash sur le quarter précédent, et là on a de nouveau un moins 12%. Donc effectivement, c'est vraiment un secteur qui les impacte beaucoup. Alors attendez, j'allais oublier, je voulais vous montrer ça, ça m'a fait quand même particulièrement rigoler.
the end of the day, it's usually the customer that has to pay for higher consumption taxes. Voilà, donc c'est le consommateur effectivement qui se fait toujours baiser quand il y a des Lucie qui passent ex-parti socialiste pour augmenter les taxes. Hein. Les taxes vont augmenter de 10% et le prix, votre pouvoir d'achat va proportionnellement diminuer. C'est pas moi qui le dis, c'est le CFO d'LVMH. Et sinon, pour continuer là-dessus, pour ce qui est des rachats d'actions et l'allocation de capital, donc de leur free cash flow, pareil en fait, c'est la réponse est liée aux incertitudes politiques et fiscales en France liées au rachat d'actions. Le gouvernement existant ou précédent a parlé d'une taxe sur le rachat d'actions. Le futur gouvernement, personne ne sait ce qu'ils auront en tête. Donc en attendant, il est sage de ne rien faire. La pensée actuelle reste exactement la même, à savoir leur dividende. D'ailleurs, ils ont déclaré les 5,5 d'acompte en dividende. Et vraiment, voilà, comme vous pouvez voir là, en fait, il y a tout qui est un petit peu sur pause hein, pour ce qui est de leur prévision, pour ce qui est de la croissance, pour ce qui est de la politique en France, pour ce qui est des rachats d'actions. Bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que l'on fait concrètement? On a actuellement une entreprise avec un peu de 24, une croissance de son bénéfice net de moins 24% en ce moment, donc avec effet de change plus les marges, plus l'augmentation également des dépenses en SGA, mais ça encore une fois ils l'ont dit dans la conférence call, je vous en avais pas parlé parce qu'en fait effectivement ils ont bien dit voilà on peut pas faire de la croissance sans augmenter les dépenses effectivement, donc là-dessus il y a pas de problème, c'est vraiment le problème du yen comme je vous ai dit, donc en fait c'est un coup de poker pour moi sur du court terme parce qu'effectivement personne peut prévoir ce que va faire le yen, sans déconner personne. Alors pour tous les nouveaux, allez voir la vidéo que j'ai faite sur LVMH top 5 PEA avant-hier, puisque je parle de l'importance d'acheter du LVMH sur les 550 $ avec une optique dividende, vous allez voir c'est très intéressant. Et troisièmement en fait voilà il y a pas le Carta comme vous avez vu c'était totalement entre guillemets prévisible, on s'est refait impacter par l'effet de change, tout est dans le yen, je vais pas me répéter 15 000 fois, il n'y a pas énormément de choses à dire sur ce Carter, à part bien évidemment que ça peut aller très très vite, hein. Je pense qu'on peut aller chercher les 400 $ assez rapidement sur LVMH si on a un ralentissement économique, parce que je sais pas si vous vous rendez compte là concrètement, le Carter, je trouve que les Carters de LVMH sont très très bons, parce que si on enlève l'effet de change sur LVMH, on a une croissance comme je vous ai mis ici de plus 2%, d'accord? Vous voyez, plus 2%, donc il suffirait simplement que Carter prochain, l'effet d'yen continue avec en plus de ça un réel ralentissement des Chinois, c'est-à-dire que si le Carter prochain, ils arrivent et voyez, ils nous disent que le client chinois est plus réceptif à la simulation marketing, là je peux vous garantir que le discours sera totalement différent et les valorisations d'LVMH seront totalement différentes. Donc comme je l'ai déjà dit tout au long de la semaine, je vais personnellement attendre les 550 € pour renforcer LVMH. On a bien vu que ça peut aller très très vite. Autant si le prochain Carter, voilà, le yen il se stabilise, voire il remonte un peu, c'est super positif. Et si la croissance en Chine repart un petit peu, bah franchement voilà, ça va tranquillement remonter. Mais par contre, si jamais le yen continue de baisser, avec en plus le consommateur chinois qui se refroidit, avec en plus le contenu, le segment, excusez-moi, Spirit, qui ne repart pas comme on le voudrait aux États-Unis, là effectivement on pourrait vite fait glisser assez rapidement. On voit d'ailleurs que Kering, on a une vraie baisse, hein. Aujourd'hui on a du moins 5%, parce qu'encore une fois Kering, vous voyez LVMH on a uniquement le problème de change, et déjà ça l'impacte vraiment beaucoup. Kering, rappelez-vous, on a le problème d'une part des ventes, et là deuxièmement avec le Carter d'LVMH, je pense qu'on anticipe exactement le même Carter au niveau du problème de change, hein. On aura exactement la même problématique sur Kering, donc ça va vraiment les impacter. Donc là on est sur du 300 € sur Kering. Bon, je viens de voir que ma vidéo est assez courte, donc je vais en profiter pour vous montrer les stats de mes vidéos sur les dernières, voir est-ce que ça rapporte un petit peu des thunes YouTube, c'est la question. Alors pas tant que ça, vous voyez par exemple cette vidéo, ça me rapporte que 17 $, hein, donc c'est pas top. Alors après je me dis c'est peut-être parce que en fait au niveau de la monétisation, je mets pas les annonces pendant la vidéo. Faudrait que j'essaye, parce que je sais que par exemple quand je mets pas la monétisation, j'ai l'impression que YouTube met moins en avant mes vidéos. Alors ça me paraît totalement logique, hein, parce que je vais pas gagner d'argent quand j'active pas la monétisation. Donc dans un sens je suis un petit peu obligé d'activer la monétisation pour que ça fasse pas mal de vues. Là, voilà, non, pareil, hein, celle-ci, ouais, pareil. Celle-ci, on est à peu près pareil. Ok, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que le rapport de Kering demain sera un peu plus intéressant, ou du moins que le management prendra plus une position plus tranchée sur les perspectives futures, même si on l'a vu, c'était pas évident pour le management d'LVMH. Mettez-moi dans les commentaires, est-ce que vous allez attendre les 550, ou alors est-ce que vous avez peut-être déjà même renforcé aujourd'hui? Mettez pas ça dans les commentaires, et je vous souhaite une magnifique soirée.